Quand vous faites la critique, vous êtes contre Eto'o. Et quand vous faites des louanges, vous êtes pro Eto'o. On est même allé jusqu'à dire hibou et églisien. C'est malsain de penser ici. Je voudrais dire que j'ai deux problèmes en ce qui me concerne personnellement. Moi, je suis un homme politique. Je suis au service du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Moi, je crois qu'un Cameroun qui gagne, un Cameroun qui est conquérant à travers ses équipes nationales, fait l'affaire du politique que nous sommes. Alors, lorsque nous perdons, j'ai l'impression que Samuel Eto'o ne met pas tous les moyens qu'il faut pour que nous soyons à l'aise, nous les hommes politiques. Parce que quand l'équipe nationale est compétitive, elle est au sommet, n'est-ce pas, du classement mondial, cela fait l'affaire du Cameroun, cela fait l'affaire même du RDPC que nous sommes. Alors, lorsque cette équipe perd et que les Camerounais sont fâchés, ça ne fait pas notre affaire. Par conséquent, je ne peux pas soutenir Samuel Eto'o quand on perd. Je constate, pour le dire, qu'il y a des victoires, parce que nous avons gagné dernièrement le match aller contre le Kenya. Nous sommes qualifiés face au Burundi. Mais c'est bien, c'est très bien. Et je dis, ça, c'est ce que nous voulons. Donc, il y a ce pan de ces équipes fanions qui doivent gagner, qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir être rayonnants sur le plan du football, parce que nous sommes un pays de football. Nous avons les meilleurs records. Première équipe à atteindre les quarts de finale à la Coupe du Monde. Première équipe africaine à jouer une finale de la Coupe des Confédérations. On a quand même un palmarès qu'on ne peut pas. Nous sommes à 5 cannes d'Afrique. Nous avons quand même un palmarès qui ne doit pas nous permettre, qui ne doit pas nous ramener en arrière au ras du sol. Donc pour dire quoi? Pour dire que il faudrait qu'il y ait des victoires et je commence à constater ces victoires. Il y a un deuxième pan qui est naturellement le pan, n'est-ce pas, au niveau de la FECAFOOT. Je suis mal à l'aise de constater que les présidents de clubs sont chiffonnés, les présidents de clubs s'entretuent, alors que Samuel Eto'o doit fédérer les esprits. Il doit rassembler. Et j'ai eu beaucoup d'espoir en lui lorsqu'il est arrivé, parce que je me suis dit, c'est un joueur de dimension internationale, c'est une légende vivante du football. Voilà quelqu'un qui va rassembler le football. Mais j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de voir aujourd'hui les querelles de chiffonniers. Vous parlez du championnat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la division. Vous avez le général Pierre Semengue qui organise, n'est-ce pas, son championnat à 20 équipes et qui dit qu'il va lancer le championnat en octobre. Vous avez la FECAFOOT qui dit qu'elle va lancer naturellement son championnat en septembre. Alors, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui en est la cause? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ces présidents de clubs qui, d'être sont siphonnés, ce sont vos mots. Mais aujourd'hui, il faut quand même relever le fait que Samuel Eto'o fils veuille moderniser les présidents de clubs. Il ne faut pas être péremptoire en disant que les autres n'ont rien fait. Moi, je n'aime pas ce genre de discours. Je n'ai pas dit que les autres n'ont rien fait. Oui, moi, je n'aime pas ce genre de discours parce que vous avez vu, il y a Mohamed qui a géré le football camerounais et qui a eu des victoires. Vous avez eu Tombi Aroko qui a pu avoir la CAN 2017 et qui a essayé de mettre, n'est-ce pas, tous les championnats sur pied, le championnat jeune, le championnat féminin, le championnat masculin, et qui est allé même jusqu'à vouloir mettre sur pied les stades municipaux qui ont été rapidement sabotés. Donc il ne faut pas estimer que le football a commencé avec Eto'o et fini avec Eto'o. Moi, je n'aime pas ce genre de discours. Eto'o essaie d'apporter ce qu'il peut apporter de mieux. Il essaie, n'est-ce pas, avec les moyens qu'il a, de faire ce qu'il peut faire. Mais moi, je ne suis pas dans les incantations. Il y a des indicateurs qui démontrent que quelqu'un veut faire quelque chose. Quels sont les indicateurs au niveau, n'est-ce pas, des joueurs? Est-ce qu'il y a une convention collective avec les présidents de clubs? Une convention collective ou un signe, n'est-ce pas, de convention avec la FECAFOOT pour dire, voilà, la grille salariale des joueurs, voilà les conditions de vie des joueurs. Non, c'est pas ça. Si vous donnez... Elles ont été écoutez, établies, si moi je donne... elles ont été élaborées. Écoutez, non, il n'y a pas une convention collective en ce qui concerne les joueurs de football. Écoutez, si moi je viens ici à ABK, je vous donne 10 millions. Et je vous dis, bon, voilà 10 millions, j'attends que vous payez les journalistes à 500 000. Mais ce n'est pas parce que je vous donne 10 millions que je vais vous imposer de payer ceci ou cela, parce que vous avez d'autres charges. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes président de club. Ces présidents de club gèrent ces clubs depuis des décennies. Vous parlez de quelle affaire? Oui, donc les présidents de club qui géraient... Vous savez le budget qu'un président de club peut mettre dans une équipe pour un championnat en une année?
Pourquoi vous voulez chiffonner ces braves hommes qui ont animé le football pendant des années au Cameroun? Vous voulez dire que le président Feuteux est à 5 millions, à 10 millions près? Le président Feuteux doit être encouragé à payer ses joueurs en monnaie acceptable. C'est ce que le président de la FECAFOOT actuelle demande. Oui, mais naturellement, même ceux qui sont les présidents de FECAFOOT et autres, là, eux, ils ont des équipes. Ils n'ont pas d'équipe. Il faudrait qu'ils aient des équipes pour qu'on essaie de voir comment ils vont gérer ces équipes. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je félicite d'abord ce qu'il y a des acquis. Ces présidents de club ont animé, n'est-ce pas, les championnats pendant des années. Il y a les entraîneurs, il y a les médecins. Ça a toujours marché parce que les joueurs se sont tus. Maintenant que les joueurs parlent. Les joueurs font des sorties, ils font des vidéos pour dire que voilà, ils vivent comme des esclaves, ça ne va pas, et tout. Et il a fallu à un certain moment que on regarde cette affaire de près. Moi, ce qui me dérange, c'est que cet aspect-là, nous du peuple, vous êtes une personne avérée, vous êtes une personne introduite, vous savez... c'est vous qui le dites. Oui, mais vous avez dit, vous étiez avec l'ancien, l'ex-président, M. Tombi Aroko, oui. Vous l'avez côtoyé, vous étiez un de ses collaborateurs. Donc je ne sais pas, moi j'étais à la chambre de... Bon, vous l'avez côtoyé. Donc vous dites connaître, vous connaissez d'une certaine manière la question du football camerounais. Maintenant, moi j'aimerais juste dire, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de reléguer la question concernant les joueurs? Est-ce que le joueur ne doit pas être mis pour une fois au centre de l'affaire? Moi je ne voudrais pas des débats qui ne nous avancent pas. Voilà ce que je dis. Lorsque vous dites que vous voulez professionnaliser le football, vous appelez les présidents de club. Vous vous asseyez, vous évaluez la masse salariale dans chaque équipe. Vous évaluez, n'est-ce pas, les charges dans chaque équipe. Et dès lors que vous évaluez les charges, la masse salariale dans cette équipe, vous faites un budget. Et à travers ce budget-là, vous cherchez donc des financements. Parce que pour l'instant, il faut le dire... Qui devrait chercher des financements, monsieur? C'est les clubs qui cherchent les financements. Merci. Même la FECAFOOT. Même la FECAFOOT, d'ailleurs, j'ai eu dit que le président Samuel Eto'o avait amené les présidents de clubs au Qatar pour des conventions. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lettre morte parce qu'on n'a pas eu la suite de cela. Mais